Canu, je préside donc l'association, on a plus de 1000 artistes recensés chez nous. Donc on est producteur de spectacles vivants et faire une sorte de tribute à Étienne Dao. Et tous les bénévoles chez nous sont des gens qui sont passionnés par la culture. Et ben t'aides une association qui aide la culture. Ça c'est le premier truc. Ouais. Faute de moyens, souvent on ne fait pas. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait pas mal de choses déjà, j'ai un peu bourlingué comme on dit. Je suis plutôt de nature optimiste et j'ai plein de défauts mais on ne dit pas ça. Et puis voilà, organiser encore plus de choses, aider encore plus les gens, faire encore plus. Pour réussir, il faut du talent, mais surtout beaucoup de travail. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Sylvain Lecanu. Alors Sylvain, il va représenter l'association Boulevard des Artistes qui se situe au Havre et qui œuvre pour la culture dans le secteur. Alors bien évidemment, on va aussi parler de Sylvain, de ses réussites après avoir présenté l'association. Et vous allez voir, il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées, notamment pendant la saison 1, qui ont également été aidés par l'association Boulevard des Artistes. Vous allez découvrir ça dans l'épisode. Comme d'habitude, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Instagram, au compte TikTok et de noter le podcast sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, Deezer et j'en passe. C'est très important pour le référencement. Alors, je vous en ai parlé dans l'intro du précédent épisode, mais j'ai ouvert la cagnotte Tipeee. Donc, c'est toujours en description. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, je vous en serai vraiment reconnaissant et ça permettrait de faire avancer le podcast plus rapidement vers de plus grands projets. Alors, installez-vous confortablement, que ce soit en regardant la vidéo ou en écoutant le podcast. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Ça me fait plaisir de t'accueillir sur le podcast. Alors c'est toi qui m'as contacté à la base sur Instagram parce que tu connais des gens qui sont déjà passés. Mais oui, en fait, c'est ça. Sur le podcast. Oui, en fait, je me suis dit tiens, c'est rigolo, il interviewe tous les gens qu'on connaît déjà. Alors il y avait qui que tu connaissais dans... le premier c'était Jesse du Normandie, parce que nous on est donc le boulevard des artistes, on est partenaire du Normandie depuis le début. D'ailleurs, je peux commencer par expliquer ça parce que on a quand même beaucoup œuvré pour aider le lieu. Jesse, il y a une histoire d'amitié aussi qui s'est installée. Comment vous êtes rentré en contact? Il y a 2 ans ou 2 ans et demi, je ne sais plus, le temps passe vite maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus. Simplement, je l'ai contacté sur les réseaux et puis on avait comme projet de faire une vidéo avec des artistes dans l'espace du Normandie en friche. D'accord. C'était en fait le but, c'était tiens, on utilise avoir un lieu avec une scène, mais avec un tour, un ensemble qui soit un petit peu roots. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. On s'est dit, tiens, on va contacter, et voilà, et c'est parti comme ça. C'était vraiment au tout départ de l'aventure du Normandie, enfin en tout cas de la nouvelle aventure du Normandie. Et puis de là, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de points en commun sur la manière de faire, de penser, le fait d'être une asso qui aide. Et ça, je pense que ça a plu à Jesse. Puis de là, après, une histoire d'homme, une histoire d'amitié qui s'est fait. Et puis suite à ça, on a fait beaucoup de vidéos d'artistes comme Nino, que tu as interviewé aussi, et Nino Godfunk. On en a fait plein, Olivier Durand. Je vais les oublier, donc c'est pas juste, mais on a fait un festival aussi l'année dernière. C'était le Boulevard des Nuits. Non, c'était comment dirais-je, Pierre en Lumière. Pierre en Lumière. Donc là, c'était un challenge quand même parce que on a décidé d'occuper la scène avec des artistes toute l'après-midi et toute la soirée. Donc quand même là, c'était quand même quelque chose assez costaud à faire. On a essayé de faire de notre mieux en choisissant des artistes de tout horizon. C'était un peu le but aussi de montrer ce que le Normandie pourra proposer plus tard.
Donc il y avait des danseurs, il y a même eu du classique, Nino, mais il y a eu du rap, il y a eu du rock, il y a eu vraiment, il y a même eu de la danse, du Lindy Hop. Voilà, il y a eu vraiment un panel. On a essayé d'offrir un panel sur cette journée, mais à organiser, c'était un petit peu compliqué, mais bon, ça s'est fait. C'est un challenge, mais qui a été réussi. Bah, en tout cas, on l'a fait. C'était pas sans sueur, mais on l'a fait. Donc voilà. Ensuite, bah voilà. Après, bah, on continue. Là, on continue maintenant que le hall est rénové. Ça nous laisse aussi un peu d'espace pour créer des événements, pour que les artistes puissent venir aussi. Et le but aussi de continuer à faire parler du Normandie. Voilà, donc, nous, on s'inscrit là-dedans, dans ce partenariat. Alors, tu nous as expliqué que tu faisais des choses avec Jessie, avec le Normandie, avec Nino Godfunk, mais les gens... Entre autres, hein, là, c'est vraiment... oui, parce que... Mais pour s'en remettre, du coup, que tu nous expliques, oui. Déjà, j'aimerais bien que tu puisses te présenter à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent brièvement, et que tu nous expliques ensuite qu'est-ce que le boulevard des artistes, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que tu fais pour les artistes, etc. Qu'est-ce que vous faites, voilà, si ça te convient. Donc tu te présentes rapidement et après tu nous présentes le boulevard des artistes. Donc moi je suis Sylvain Le Canu, je préside donc l'association. Depuis, ça fait 7 ans qu'on existe, depuis 2017, donc 2024, 7 ans, c'est ça. Et la genèse, en fait, c'est parti en fait d'un constat pour les 500 ans de la ville du Havre. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même une multitude d'artistes locaux. Et finalement, il n'y a pas tellement de support présent pour les aider à se faire connaître ou à faire parler des arts en règle générale. Donc évidemment, la musique est beaucoup en avant parce qu'il y a beaucoup de musiciens. Le Havre, c'est quand même connu pour une ville assez rock, avec une culture assez musicale, mais pas que. Toi, derrière, par exemple, là, comme on peut voir, on voit on a fait un petit festival de BD, donc il y a la BD, mais en gros, c'est tous les arts, hein, la BD, la sculpture, les peintres, donc j'ai dit la musique, tous les arts sont... Enfin, on essaie de représenter tous les arts. Et en 7 ans, on n'est pas peu fiers de dire qu'on a plus de 1000 artistes recensés chez nous. Alors, la question que tu risques de me poser, mais comment est-ce qu'on peut être recensé quand on est déjà, artiste? j'ai envie de te dire, par exemple, je voulais me mettre dans la peau d'un artiste. Bon, allez. Je ne me considère pas artiste, mais imaginons, je suis musicien, je suis guitariste, ouais. Et je dis, moi, j'ai envie de me faire connaître un peu sur le Havre. Ouais. Bon, je fais un peu les réseaux, machin, mais j'aimerais bien être un peu plus aidé. Comment ça se passe? Je vais voir au boulevard des artistes sur Internet. Oui, alors effectivement, on a une fiche contact avec les numéros, un numéro de téléphone sur le site du boulevard. Ok. Donc on rentre en contact. Vous rentrez en contact. Alors, il y a des petits prérequis quand même, parce que, évidemment, alors, aucune offense pour les artistes en herbe. Mais évidemment, on essaie quand même qu'il y ait parce que sinon on aurait la terre entière qui... Voilà. Donc les prérequis sont les suivants. Il faut qu'il y ait quand même une petite actu ou un public ou une forme de public avec un petit peu d'expérience. Parce que sinon, on va avoir tous les gens qui... j'ai commencé la semaine dernière, je veux un article sur le boulevard. Ouais. Bon, non, on est obligé quand même de trier. C'est pas qu'on... On ne veut pas, mais c'est que d'abord, nous, on fait ça de manière bénévole, donc ça représente du temps. Et donc, à un moment donné, on est obligé de trier aussi pour que ça ait du sens pour les gens qui nous suivent, pour les adhérents, etc. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de sens au projet et on ne peut pas avoir tout le monde. Mais globalement, celui qui... Moi, j'ai déjà T'as déjà mon audience. T'as une audience, voilà, tu commences un petit peu, voilà. Tu prends contact et puis à partir de ce moment-là, on te fait une interview un petit peu comme tu fais là. Ouais. Ça peut être sous cette forme-là ou une interview écrite. D'accord. Donc là, il y a des images et puis on pose des questions et c'est retranscrit sur nos réseaux. Donc ça, c'est on va dire le premier truc, hein, le premier biais. Puis ensuite, à l'étape, on va dire, ultime, on a maintenant, depuis quelque temps, une licence de production. Donc on est producteur de spectacles vivants, ce qui nous permet d'offrir aux artistes qui ont un album de prêt, par exemple, ou les jeunes artistes émergents, pros ou amateurs, mais
voilà, qui ont un vrai projet musical. Par exemple, je parle de la musique, mais ça peut encore une fois être autre chose que la musique. Je fais aussi des expositions de tableaux de tout type, hein. Donc voilà. Mais voilà, par exemple, donc Donc on fait des interviews, papier, interview, et vidéo, ensuite on peut produire produire un spectacle, par exemple au Magic ou au Normandie, par exemple. On a parlé du Normandie. Voilà, donc c'est ce genre de choses que l'on fait. Voilà. Donc, dans ce cas-là, l'artiste, entre guillemets, il gère rien. Enfin, Bah non, il nous aide parce que, encore une fois, nous, on est des bénévoles, hein. ok. Donc on est une bonne dizaine de bénévoles aujourd'hui. Et ben voilà, faut pas oublier que nous, on fait ça vraiment pour le plaisir et pour aider les artistes. Donc le projet de l'artiste, on lui propose, par exemple, une salle comme le Normandie, par exemple, ou le Magic Mirror. On lui propose donc un lieu avec la possibilité de produire son spectacle ou une sortie d'album, par exemple. De là, en fonction des ventes, c'est-à-dire en fonction on met en place une billetterie, on met en place une com autour de l'événement. Et puis bah, en fonction des résultats, on offre un cachet donc, à l'artiste. Et nous, le reste, on le garde donc, pour l'association, bah, pour payer les salaires parce qu'on produit aussi les salaires des artistes quand il y a des événements comme ça. Donc, bah, il faut payer une entreprise qui fait les salaires, faut payer donc les billets, les impressions de flyers, des choses comme ça. Donc, on Donc, ne se rend pas compte ce qui va tout autour d'un spectacle. Exactement. C'est assez conséquent. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps pour les bénévoles. Voilà. Donc, encore une fois, nous, on est une association à but non lucratif. Et comment vous réussissez à vous financer, entre guillemets, c'est des dons Bah, on se finance avec vraiment les moyens du bord. C'est-à-dire que on n'est que des passionnés, des gens qui aiment la culture. Et c'est un petit peu notre moteur, hein, notre ADN, c'était ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment de pouvoir... nous, notre réussite, c'est quand les artistes sont heureux et ils sont heureux qu'on ait pu les aider à faire quelque chose de... Alors, c'est peut-être parfois une petite pierre à l'édifice, hein, parce qu'après, ils ont aussi leur chemin d'artiste. Mais au moins, voilà, on se dit, bah, tiens, on a aidé à notre manière. Contribué à notre manière, humblement. Mais voilà. Et comment on fait pour financer, ben, on n'a pas beaucoup d'argent sur les comptes, mais on fait en sorte voilà, quand il y a des spectacles où on gagne un petit peu d'argent, mais pas grand-chose en réalité, parce qu'une fois qu'on a payé, je t'ai dit, hein, donc les billets, les flyers, les machins, les trucs, là ça sème, le cachet pour l'artiste, en réalité il reste pas grand-chose pour le boulevard, mais c'est pas grave. Nous on n'est pas là en réalité pour gagner de l'argent, c'est pas notre but. Non, mais c'est vrai que quand tu es une asso, il faut quand même un minimum de. Bah, il y a les assurances. Oui. Par exemple, un artiste qui est produit avec nous, ben, s'il monte sur scène et il se tord la cheville, ben, il est assuré, quoi. Voilà. Ouais. Donc, par exemple, c'est des détails, mais qui comptent. On n'y pense pas quand tout se passe bien. Et nous, il faut qu'on soit assuré. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses-là mises bout à bout. Voilà, mais ouais, en tous les cas, c'est vrai qu'on pourrait vivre un petit peu mieux et faire encore plus de choses si on avait un petit peu d'aide, de subventions ou de choses comme ça. Bon, ça viendra peut-être. Pour l'instant, nous, on avance. On a fait énormément de choses en l'espace de 7 ans. Des interviews, des vidéos, et j'en passe. Enfin, franchement, on a plus de 1000 artistes recensés quand même. Donc les 1000 artistes, après au niveau du fonctionnement, donc tu me dis, par exemple, quand j'étais artiste, ok, on fait une vidéo, après on fait éventuellement une scène, etc. Et après, c'est à la demande de l'artiste, dès qu'il a un nouveau projet, vous rentrez en... Ouais, c'est ça. Alors, on les sollicite aussi parfois. Okay. Ça nous est aussi arrivé de solliciter les artistes qu'on a pu aider en retour, par exemple, notamment pour le Normandie, hein, c'est un bon exemple. On a quand même sollicité les artistes pour venir jouer aussi de manière bénévole. Alors, pas tout le temps, parce qu'un artiste, c'est pas...
enfin, voilà, le métier, voilà, c'est pas de vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, on a bien conscience de tout ça, mais bon. Il y a des échanges quand même qui se font. Les artistes qui ont été aidés, ils renvoient parfois l'ascenseur en nous filant un coup de main. Mais souvent, tu vois, bah là, c'était pour Normandie, mais ça leur fait aussi une vitrine pour eux d'une certaine manière. Quand il y a la captation vidéo, choses comme ça, c'est jamais, en vain pour l'artiste, en fait. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets autour du Boulevard des Artistes? Est-ce que vous avez des idées pour le futur? Est-ce que ça va rester dans le fonctionnement actuel? Bah, tout dépend. On revient toujours en ère de la guerre. C'est-à-dire que s'il y avait plus de moyens, ouais, je pense que vous avez des idées. Bah, bien sûr, on a plein d'idées. Alors là, en termes d'actu, en fin d'année, on a Arnold Tourboost qui également sera produit au Magic Mirror par le Boulevard. Et là, on a un petit concept qui est en train de... Alors, je ne sais pas si je dois le dire parce que c'est dans les tuyaux. On est en train de phosphorer. Personne... non, c'est pas un secret. En fait, l'idée c'est... donc, Arnold Tourboost, c'est un artiste qui est assez reconnu dans le milieu artistique. Il a écrit beaucoup de tubes notamment pour Étienne Dao. Voilà, donc il vient jouer ici au Havre, donc sous l'affiche du Boulevard des Artistes. Et en première partie, on a germé l'idée et c'est en train de s'organiser. On va faire jouer des artistes locaux et faire une sorte de tribute à Étienne Dao. Donc les artistes pourront reprendre les morceaux de leur choix. Et surtout de la manière qu'il souhaite. Hein. Par exemple, si c'est Nino, il va faire une version funky, voilà, par exemple. Donc ça, c'est un peu le but. Et on va faire... alors là, t'es dans les secrets. Hein. L'idée, c'est de faire un enregistrement studio, donc passer en studio, et d'en faire un CD qui soit prêt pour la fin d'année et de déclencher un peu de vente comme ça. Et aussi pour pouvoir redonner aux artistes qui vont jouer en première partie une forme de cachet. Donc toi, il y a des choses qui se mettent en place comme ça. Bon, et des idées, il y en a plein. Là, encore une fois, on parle que de la musique, mais on a aussi des artistes locaux, des peintres, des sculpteurs qui sont aussi en demande de visibilité. Voilà. Donc on essaye d'aider aussi, tu vois, que ce soit en Normandie ou ici, là, dans nos locaux. On expose assez souvent, on fait des vernissages, voilà, c'est accessible au public, entre guillemets, ou c'est que quand on fait des événements ici? Oui, et généralement, voilà. Alors, c'est accessible, mais on n'est pas considéré comme galerie, donc il faut faire attention. C'est-à-dire que ici, tu as vu, hein, il y a les horaires de bureau, donc on ne peut pas avoir tout le monde qui rentre, mais en revanche, on laisse la place quand l'artiste vient pour faire le vernissage. On organise un événement autour de ça. On en parle sur les réseaux et voilà. C'est comme ça qu'on fait bouger un peu. Voilà. Ouais, c'est top. Ouais, on essaye en tout cas. Et toi, Sylvain, comment t'es arrivé dans l'aventure des Boulevards des Artistes? En fait, bonne question. En fait, donc Grégory, qui est pas là aujourd'hui. Grégory, c'est qui? Alors Grégory, c'est lui qui a eu l'idée de base. Et Grégory, moi, je le connais depuis 30 ans. Vous êtes amis? Ah oui, on se connaît depuis belle lurette. Et puis, lui, il a pensé à cette idée de mettre en avant les artistes locaux parce qu'il s'est aperçu que, oui, il y avait vraiment matière. Et surtout qu'il n'y avait pas grand-chose pour eux. Et à l'occasion des 500 ans de la ville du Havre, c'est là que ça a vraiment pris sens. On s'est dit, tiens... là, il n'y a pas beaucoup d'artistes locaux qui sont de la fête. Et c'est parti comme ça. Et donc, et puis au fil de discussion, etc., c'est comme ça que le projet est né. Et alors, il faut toujours rendre à César. Grégory a œuvré énormément. C'est lui comme son métier, c'est d'être vidéaste. Il a fait beaucoup de vidéos pour les artistes. C'est lui qui a fait beaucoup de travail pour recenser aussi les artistes. Tout du moins au départ, il a fait un énorme boulot.
Et ça, il l'a fait par passion. Et moi, je l'ai accompagné à ce moment-là. Et c'est comme ça que il me dit, mais écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un voilà, qui soit péchu, tout ça. Et moi, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré. Et comme je faisais de la musique aussi, j'ai joué dans quelques groupes amateurs, en toute humilité. Hein, Oui, vous avez chacun aussi une fibre quand même artistique. oui. Et c'est pour ça que vous êtes attaché aussi à ça. Complètement. Et tous les bénévoles aussi. Tu vois, par exemple, demain, tu veux rejoindre le boulevard. Et ça aussi, je glisse au passage. Ben voilà, c'est ouvert à toutes bonnes âmes qui souhaitent rejoindre l'aventure. Voilà, hein, et tous les bénévoles chez nous sont des gens qui sont passionnés par la culture et qui ont envie de donner ou qui ont envie de donner un peu de temps ou de leur temps. Et voilà, c'est comme ça que la genèse a pris. Et voilà. Et combien de temps tu consacres justement au boulevard des artistes, toi, C'est en temps personnel? C'est une question qui est assez difficile parce que en fait, Pas à quantifier, le temps il est dilué. Alors, c'est pas tout le temps, hein. C'est en fonction justement de l'actualité. Quand on est en prévision de concert, eh bien là, il y a des grosses actions à mener, du temps. Mais voilà, on le fait. Voilà, on n'est pas seul. Hein. Je te dis, il y a une équipe de bénévoles. Donc, il faut d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les bénévoles encore, hein, parce que sans eux aussi, on n'en serait pas là non plus. Il y a combien de bénévoles? Ouais, on est une bonne dizaine. On va dire des gens sur qui on peut compter. Quand, par exemple, tu sais, quand on fait un spectacle, par exemple, il faut des gens qui soient à la billetterie, des gens qui soient au merchandising, des gens qui soient... Et toi, les 10 personnes, 10-15 personnes, ils sont... Voilà, heureusement qu'ils sont là. Et ça permet aussi d'aider les artistes aussi. Donc, voilà, donc c'est tout ça. Mais dur à quantifier, quoi. Ouais, c'est dur à quantifier parce que... Franchement, c'est une question qui est difficile. Parce que c'est le droit de ne pas pouvoir. Non, mais c'est beaucoup de téléphones, c'est beaucoup de. Ouais. On fait des réunions, des choses comme ça pour essayer d'organiser. Donc, ouais, non, c'est pas facile à quantifier, mais bon. Toi, tu as quoi comme activité Alors, moi, je suis éclairagiste, je fais de l'éclairage qui est dédié plus aux ferroviaires. Et voilà, donc souvent on me dit, ah oui, donc tu fais de l'éclairage de spectacle? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais aimé, mais non, parce que c'est encore un autre métier. Mais je pense que c'est assez différent. Oui, c'est différent. Donc voilà, donc moi je fais des études d'éclairage qui permettent ensuite de vendre des équipements et des solutions d'éclairage. D'accord. Et tu n'as jamais eu cette envie justement d'aller vraiment sur l'éclairage spectacle? Oui, bien sûr, mais moi... Après, je connais pas l'univers, donc je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Moi, en fait, je suis un petit peu, je vis ma vie par procuration avec les artistes que l'on push ou qu'on essaye d'aider, parce que moi-même, j'aurais aimé avoir. D'ailleurs, on sait jamais. Hein, j'aurais aimé avoir un projet musical qui m'anime. J'en ai eu, et puis il y a eu des up and down. La vie a fait que voilà, ça n'a pas été mon activité, en tout cas, ou ça n'a pas été mes sources de revenus. Mais t'aurais aimé. Moi, je pense qu'au fond de moi, je pense que j'aurais vraiment aimé vivre de la musique. Malheureusement, c'est une épine, c'est tellement difficile. C'est un métier qui est. Qu'est-ce qui a fait, si tu veux en parler ou pas, hein, tu as le droit de me dire non, mais qu'est-ce qui a fait justement que tu n'as pas réussi à. Déjà, il y a le talent, il y a le travail. C'est-à-dire que quand moi, je suis un simple musicien amateur, hein, attention, vraiment amateur, même si ça m'arrive de faire des petites choses, composer comme ça pour quelques artistes. Là, on a fait un truc avec une chanteuse qui s'appelle Marthe, voilà, où on a composé une chanson ensemble. A priori, ça sera sur son prochain album, si tout va bien. Mais ça reste, voilà, pour moi, c'est... je pense que pour que ça marche, alors déjà, il faut beaucoup de talent, ce qui n'est pas forcément mon cas, et de deux, beaucoup de travail. Il faut accorder beaucoup de temps à la musique pour pouvoir que ça donne un fruit. Tu sais, tu pourras en parler, tu as dû en parler certainement, par exemple, à Nino, puisqu'on se connaît bien. Si tu veux, il te le dira. Enfin, c'est un travail de fou, en fait. Oui, et quand tu as un boulot à côté, c'est très difficile de... tu fais ta journée les 8 heures et puis après, tu te consacres à la musique. Il y en a qui le font, hein, bien sûr, il y en a qui réussissent comme ça.
Mais voilà, après, tu as les enfants, tu as la vie, Ouais. le boulot. Bon. Et donc, du coup, je vis un peu par procuration avec le Boulevard des Artistes, puisque finalement, je vis au travers des artistes ce que moi-même, j'aurais certainement aimé faire. Voilà, mais j'en suis très heureux. Ouais, mais hein, c'est ça qui fait aussi que tu apportes cette passion dans ton travail et dans ton implication dans l'association. Je suis pas tout seul, mais oui, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Encore une fois, Grégory, Yann, tous les gens qui font partie du boulevard sont tous impliqués. Et voilà. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, vraiment. Ouais. Ouais, avant tout. Je suis sur le devant de la scène pour dire toutes ces choses-là, mais en réalité, non, il y a beaucoup de gens, enfin, je te dis, tous les bénévoles font un travail vraiment extra et ils nous aident. Et Un sans travail eux. de l'ombre. Ben oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, ouais, je te dis, hein, quand il faut être là, ils sont là, et quand on a besoin d'eux, voilà, on peut compter sur les gens qui font partie euh, les membres actifs, voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, pour être abonné au Boulevard des Artistes, c'est 10 € à l'année, et c'est quasiment rien, et ça Ouais, permet. donc alors, pour s'abonner, alors dis-moi qu'est-ce qu'on obtient en s'abonnant et à qui c'est destiné, etc. Alors, je vais te répondre très simplement. Qu'est-ce qu'on obtient en s'abonnant? Alors, pour 10 €, Oui. pour 10 €, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'aides une association qui aide la culture. Alors ça, c'est le premier truc. Ouais. C'est-à-dire que des fois, les gens, ouais, mais qu'est-ce qu'on a? Bah, t'as la satisfaction d'aider une C'est un asso. abonnement sur Internet, c'est sur le Ouais, site. oui, oui, tu peux D'accord. t'abonner en ligne, etc. Voilà, donc c'est ça, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est simplement une aide. Et puis, alors, en contrepartie, oui, il y a quand même des petites contreparties. Quand tu es Oui, parce que sinon, ça sera adhérent, c'est marqué tu don. bénéficies des avant-premières, des choses comme ça. Quand il y a des spectacles, il y a une petite réduction pour l'adhérent. Ça reste minime, mais Non, mais je dirais que t'as quand même l'action. quelque chose. T'as quand même... Oui, il y a des Après, petites choses. c'est le geste qui est important. Quand il y a des vernissages, les abonnés sont au courant. Il y a des newsletters, il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, on a fait une soirée au Normandie spéciale adhérents avec tous les artistes et on a relayé un petit peu tout le travail qu'on en a pu faire depuis le début de l'aventure. Bon, bah, toi, les adhérents étaient conviés. Voilà, donc, mais surtout, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est les gens pour 10 € à l'année, bah, qu'est-ce qu'ils font? En réalité, bah, ils aident une asso qui aide la culture. Voilà. Ouais, C'est ce qu'il faut après, retenir. mais tu vois, je pense que, à la rigueur, après, je dis mon point de vue, hein, Ouais, mais à la ouais. rigueur, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre plus en avant que l'abonnement, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ce que je t'ai dit en Tu vois. premier. Ouais, mais oui, c'est pour Je ça sais pas parler de dire il y a des réductions et des mais trucs. quand, non. tu vois, moi, direct, j'ai entendu abonnement, je me suis dit, bah, il y a un truc derrière, alors que quand on dit, on parle plutôt d'aider l'association. Ah oui, c'est le mot abonnement Ouais, qui c'est gêne. ça. Ouais, bah toi. Enfin, après, mais c'est une façon de voir les choses, tu tu vois. ce que je sais, veux dire. on est ouvert d'abord à toute critique parce que nous, encore une fois, on fait ça de manière bénévole. On n'a pas de prétention. Voilà, donc s'il y a des conseils à prendre, on les prend et c'est peut-être effectivement Oui, après. une idée peut-être de dire À la rigueur, abonnement, c'est peut-être pas le bon On mot. peut demander aux gens qui regardent la vidéo, qui Exact. écoutent le podcast, qui nous fassent un retour peut-être, savoir ce que vous en pensez. Comment vous seriez amené à pouvoir aider l'association, et si c'est plus sous forme, s'il y a marqué abonnement, si c'est plus faites un don à l'association et aider une association culturelle Ben, c'est sur ça, le hein. Havre. Dites-nous ce que vous en pensez. Yes. Ça peut refaire un retour et puis Yes. donner un avis. Si ça peut donner envie aux gens de plus aider et puis de contribuer Eh à ben ces ouais. choses-là, c'est cool. Ben ouais, c'est ça. En tout cas, nous, les bénévoles qui font partie de l'asso, je le précise quand même parce que des fois, on me pose des questions, on me dit. Alors là, c'est le moment de faire le commentaire. Il n'y a aucun bénévole qui touche quoi que ce soit, même quand on fait une petite rentrée d'argent ou il y a un spectacle ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun bénévole qui touche de l'argent. Enfin, c'est totalement. Voilà, on fait ça par passion, encore une fois, et il y a aucun intérêt financier. Donc, je le précise parce que j'ai déjà eu des retours ou des gens qui pensent qu'on a des subventions, qu'on gagne de l'argent, et que non, franchement, voilà, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Voilà.
Donc, Aujourd'hui, vous ne gagnez pas d'argent, mais dans l'idéal, c'est ce que vous aimeriez. Bah, ce qu'on aimerait surtout, c'est, mais oui, mais pour continuer à se développer. À se développer. Par exemple, je te donne un exemple. Notre site internet, il est, je ne vais pas dire qu'il est obsolète, mais si tu veux, on pourrait l'améliorer. Si on mettait un billet sur le site, on pourrait faciliter la lecture du site. Là, et nous, on l'a fait, bon, avec, encore une fois, hein, on l'a fait, c'est Greg hein, qui a fait le site. Ouais. Voilà, il est très. Il y a une multitude d'informations et tu vois, si on organisait mieux le site, si on mettait un billet pour développer le site, mais ça, il faut de l'argent, il faut. Voilà, ça, c'est un exemple, mais il y en a des exemples comme ça, il y en a plein. Enfin, organiser des événements, des choses comme ça, mais faute de moyens, souvent on ne fait pas. Et après, vous n'avez jamais trouvé dans les bénévolats des gens justement qui avaient des compétences peut-être dans ces domaines-là? Ah, pour avoir de la subvention? Non, mais par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui sait faire des sites internet et qui vous dit, bah, moi, je m'occupe de. En bénévolat, là, il y a vraiment beaucoup de temps à passer si on veut restructurer, parce que tu imagines bien que 1000 artistes recensés, bah oui, je me doute. C'est bien classifié, c'est bien fait quand même, mais voilà, on pourrait certainement améliorer le sujet du site internet. Par exemple, je te donnais un exemple, mais après, ça peut être toi, à faire des achats de micros, d'amplis quand il y a besoin. Parce que, par exemple, on achète, c'est fréquent quand un artiste a besoin, ça m'est arrivé plusieurs fois, dépanner des artistes d'amplis, et ben, c'est mon matériel que je prête volontiers, tu vois. Quand je peux, hein, voilà. Mais ça, si on avait un peu plus de moyens, on pourrait dire, tiens, on achète quelques amplis, quelques micros ou autres. Hein. Je parle encore une fois musique, mais parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Mais ça peut être d'autres choses. Matériel pour du matériel, tu vois. Je te dis, pour faire de la captation vidéo, on a toujours besoin, voilà, de matériel, qui tiennent la route aussi, donc pour être pro, parce que c'est aussi le but. Il faut se mettre à jour, forcément. C'est un matériel qui a 10-15 ans, enfin, il va commencer à... c'est ça, à un moment donné, voilà. C'est ça. Bon, là, on n'est pas là, mais les subventions, ça peut nous aider à faire tout ça. Et encore une fois, c'est uniquement pour aider la culture locale, hein, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas d'intérêt personnel, financier. Et en termes dans les bénévoles que vous avez, c'est plutôt des jeunes, des gens plutôt plus âgés, c'est quoi? Il y a tout âge. C'est mélangé? C'est mélangé, il y a tout âge. Ouais, je dirais entre 30 et 60. Ouais. Voilà, entre 30 et 60. Voilà. Et non, il y a tout âge. Après... c'est bien. Mais oui, bien sûr. Après, ça demande du temps. Donc, il faut que ce soit aussi des gens qui ont envie de passer du temps personnel, à aider une asso. Donc, c'est vrai que, un jeune qui a 18 ans, peut-être qu'il se dit, j'ai autre chose à faire, peut-être. Mais ce n'est pas le cas de tous, d'ailleurs. Mais on a plusieurs jeunes qui nous aident, des tout jeunes, ouais. Peut-être qu'il y a encore plein de jeunes qui ne connaissent pas encore l'asso. Ils sont les bienvenus s'ils veulent découvrir. Ouais, c'est ça, qu'ils sont peut-être dans le milieu peut-être aussi artistique. Et qui se disent, tiens, je ferais bien un peu de bénévolat pour voir comment ça se passe ici. Bien sûr, et puis on est toujours prêt à accueillir aussi de nouveaux artistes et tout ça. Hein. Voilà, on est friand de tout ça. Ouais. Bon, on a fait le tour du boulevard des artistes, on a fait le tour de ce que tu faisais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe sur vraiment le domaine de la réussite? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un dernier mot sur le boulevard des artistes? Non, c'est une aventure qui est enrichissante. Hein. C'est pour ça que ça continue de vivre. Je pense que tous les bénévoles qui font partie de l'association s'y retrouvent aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a tellement comme sujet aussi l'art et c'est génial pour ça parce que on passe de la musique à la peinture, à la BD, au théâtre. C'est très enrichissant. On a fait des rencontres aussi incroyables avec plein d'artistes. C'est quoi ta rencontre la plus incroyable? Ah, c'est dur parce que là, tu... C'est dur d'en choisir une. Mais oui, et puis du coup, il dit, pas penser à moi. Non, mais... Non, mais toutes les rencontres sont... Mais oui, Est-ce qu'il y en a peut-être une qui t'a marqué plus qu'une autre? Ouais, ça veut dire qu'il va falloir que j'en sélectionne une. Non, mais il y en a... Deux, trois. Franchement, il y a...
Déjà, l'aventure du Normandie, je pense que c'est quelque chose de, on va dire, qui commence à s'inscrire dans le temps, puisque là, on commence à parler en années. Donc là, c'est vraiment une rencontre d'hommes avec un projet aussi. Et ça, c'est de voir l'engouement aussi des Havrais sur ce lieu. C'est une belle aventure. Alors après, sans citer de nom d'artistes, parce que moi, franchement, des artistes, il y en a plein. Bon, on l'a cité tout à l'heure. Bon, Nino, il y a Choubny, il y a la petite Cerise là, avec laquelle je joue en ce moment. Elle, c'est une vraie rencontre aussi. Elle a fait la première partie d'Orangetti au Magic Mirror et c'est là que moi je l'ai rencontré. Et oui, sa prestation vocale m'a bluffé pour son jeune âge. Et voilà. Donc voilà, ça c'est voilà, des rencontres agréables. Et il y en a eu plein d'autres. Hein. C'est difficile c'est une question qui est difficile Et parce que. souvent, je suis sûr qu'on aura fini l'interview, tu vas dire ah oui, c'est Mais vrai que ouais. celle-là et cette rencontre-là était dingue. Mais oui, on a l'occasion de rencontrer des gens chouettes. Anthony Dupré, par exemple, sur Paris. On a qui est du Havre. On a, voilà, franchement, il y en a plein. Ouais, euh, Wesley quand il est venu donc au Magic Mirror, qui est quand même un monstre de la soul et du funk. Il a joué pour James Brown. Enfin, Ouais. voilà, et ouais, le rencontrer, c'était juste incroyable. Voilà, ça c'est un exemple pour dire un grand nom, mais non, mais voilà, franchement, j'en oublie. Mais nous, ce qui nous anime, c'est vraiment, ouais, encore une fois, c'est d'aider les artistes émergents, parce que ceux qui ont déjà pignon sur rue, finalement, ils n'ont pas besoin de nous du tout. Donc c'est vraiment l'ADN du BDA, c'est d'aider l'art en règle générale, la culture locale et d'aider les artistes émergents qui ont besoin d'un un petit coup de pouce. Et justement, vous n'avez pas d'appui, je ne sais pas si vous avez demandé ou pas, justement, des artistes peut-être plus connus ou qui sont autonomes, je dirais, de peut-être donner un coup de pouce, Bah écoute, que ce soit en termes de visibilité ou en ouais, termes de financier, quoi. ouais, non, on n'a pas fait cette démarche encore. Pourquoi? Pourquoi pas? Ça peut être un axe. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Hmm, oui, À pourquoi voir, pas? peut-être. À voir peut-être. Ouais, ouais. Peut-être. Voilà. Merci Sylvain pour cette présentation. Maintenant, je vais te poser une question très importante. Tu vas peut-être mettre un peu de temps à réfléchir, ça dépend des gens. Oui, Quelle est ta plus belle ou ta plus grande réussite personnelle à toi? personnel. Euh, Professionnel? On reste sur le Pour toi? professionnel? Non, pas forcément professionnel. Ça peut être professionnel, personnel, dans le milieu artistique. Si je te parle de réussite qui te concerne, à quoi tu penses en premier? Je pense que j'ai un chemin de vie qui a été un petit peu tortueux et j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu à l'étranger, voilà, j'ai fait pas mal de choses déjà, j'ai un peu bourlingué, comme on dit. Euh, la réussite en personnel, bon, bah, c'est peut-être classique, mais c'est quand même mes enfants. Ça, c'est bon, ok. Et de les voir grandir, évoluer, et voilà, et que tout se passe bien de ce point de vue, c'est chouette. Après, professionnellement, mais oui, ma riche aventure de vie, enfin, professionnellement, j'ai fait beaucoup de choses. Donc ça a construit ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc la réussite, oui, ça peut être, je veux dire, le fait d'être entrepreneur aujourd'hui, d'avoir mon entreprise, de vivre de mes propres, voilà, de ma propre, Ta propre activité, enfin, ma c'est pour propre toi. activité. Donc ça, c'est quand même, oui, une réussite d'avoir rencontré plein de gens superbes, de manière artistique aussi. Après, oui, le fait d'avoir joué dans des groupes, voilà, le Boulevard des artistes fait partie quand même des choses aussi, on peut se dire, c'est une belle aventure en tout cas. Je ne sais pas si on peut parler de réussite, vraiment le mot, mais en tout cas, on se le souhaite. On souhaite que ça devienne une franche réussite, ce qui est plutôt le cas pour l'instant. En tout cas, on met en œuvre tout un tas de choses pour que ça devienne une réussite franche. Voilà, donc la réussite.
En ce qui me concerne, c'est plusieurs choses, Non, mais globalement, tu es angles. content de la tournure de ta vie, des chemins que tu as pu emprunter et de ce que tu es aujourd'hui. Alors, ce que je suis aujourd'hui, oui. Après, les chemins que j'ai pu emprunter, ça c'est autre chose, parce que parfois on emprunte des mauvais chemins, mais c'est ce qui permet aussi Ouais, c'est ça, de, d'aller plus loin. c'est aussi au travers des écueils Des échecs, et des parfois, ou des échecs choses comme ça que qui nous permettent de grandir. Ouais. Donc, oui, ouais, c'est sûrement ça, ouais, certainement la réussite comme ça. Après, je me souhaite de réussir encore. Ouais. Voilà. Ah bah, je te le souhaite aussi. Comment tu arrives à te motiver, peut-être motiver les autres aussi? C'est quoi ton truc pour être un petit peu optimiste? Est-ce que tu es de nature optimiste? Comment tu fais pour te booster? Voilà. Ouais, l'énergie, je pense que l'énergie, c'est peut-être le mot-clé. Souvent, on dit plein d'énergie. Peut-être amener, c'est ça, l'énergie dans ce qu'on Et comment tu fait. la trouves, cette énergie? Ah la vache. C'est naturel ou... Je pense, ouais. Enfin, c'est difficile de parler de soi comme ça, hein, mais c'est plutôt les autres qui devraient le dire. Après, on a aussi ses hauts, ses bas, mais globalement, ouais, je pense que je suis plutôt de nature optimiste et ouais, plutôt beaucoup d'énergie à faire beaucoup de choses. Voilà. J'aime pas, c'est pas facile, hein, Ça fait bizarre, hein. ça fait bizarre, ouais, c'est pas un Non, mais exercice c'est facile. bien aussi des fois de se valoriser, de dire ses bons côtés, de dire ses qualités. Mais j'ai plein de défauts, mais on le dit pas, ça. Ça, c'est tu peux le dire si tu veux, hein. Ça, tu peux le dire aussi, hein, ça fait partie de la vie, hein. On a Oui, tous des oui, non, défauts, non, on a mais- tous des défauts, des qualités. Bon, forcément. D'habitude, c'est moi qui fais parler les gens, donc C'est vrai, c'est pas vrai. facile C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ouais. Et si tu avais une prochaine est-ce que tu aurais une prochaine réussite en tête que tu vises, que ça soit toi ou avec le Boulevard des Artistes? Bah, franchement, c'est de continuer l'aventure du boulevard, bon, notamment avec le Normandie, avec les. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de soutien localement avec les institutions, aussi avec la ville, parce que nous, on fait vraiment tout, encore une fois, de manière bénévole. Donc, d'avoir un petit peu plus de soutien, de visibilité au travers les médias, tu vois, ce genre de choses. Toi, on n'a pas beaucoup on parle pas beaucoup, nous. Pourtant, Dieu sait qu'on fait plein de choses. Plein de choses. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je t'ai sollicité d'une certaine manière, parce que je me suis dit, tiens, Julien, il interviewe des gens qu'on connaît, etc. Peut-être que ça l'intéressera de parler du boulevard. Avec tout ce qu'on peut faire depuis 7 ans pour la culture locale, je trouve qu'on n'a pas. Alors peut-être qu'on ne va pas taper aux bons endroits pour ça, hein, peut-être. Attention, hein, mais oui, peut-être un petit peu plus de visibilité, un peu plus. Bon, après, on va pas pleurer dans les chaumières, hein, on va pas faire les caliméros, mais oui, d'avoir un petit peu plus de soutien. Bon. Oui, Mais parce que bon. tu dis, ça fait, enfin, ça Et fait encore une 7 fois, ans, c'est pour aider les gens, en fait. C'est pour aider la culture et les artistes. Donc, voilà. Donc, si je me projette, je me dis, allez, voyons grand, et puis voilà, organiser encore plus de choses, aider encore plus les gens, faire plus, encore plus. Est-ce que tu auras un message pour motiver un artiste ou pas forcément, mais je dis artiste parce que vous êtes dans le milieu artistique, Oui. un jeune artiste qui est peut-être chez lui, Ouais. qui joue un peu, mais qui sait pas trop s'il va vivre de ça plus tard, il est un peu perdu. Est-ce que tu aurais quelque chose Ouais. pour le motiver? Ouais, puis, complètement. vas-y, Complètement. dis-nous. C'est d'avoir la foi, de croire en lui et de rien lâcher parce que c'est un monde qui est féroce. Et le milieu artistique n'y échappe pas. Voilà, pour réussir, il faut du talent, mais surtout beaucoup, beaucoup de travail. Et les artistes, c'est un vrai parcours de combattant. Et je dirais aux jeunes qui commencent et qui, voilà, qu'il ait la foi, qui croient en lui, parce que parfois, je parle de la guitare ou n'importe quel autre instrument, ou peu importe, quel autre, le pinceau, j'en sais rien, mais on peut avoir des moments de découragement, de dire, ah, je n'y arriverai pas, c'est trop dur. Et c'est là où il faut avoir un peu de niaque et dire, ah non, ben non, moi je me vois faire ça et j'y vais. Et je continue d'y croire. Je pense que c'est ça le message. C'est pas toujours facile, hein, les aléas de la vie font que parfois les chemins sont compliqués. Mais ceux qui réussissent, en tout cas, on le voit, hein, ceux qui réussissent, ce sont ceux
qui lâchent rien et qui bossent. En fait, il n'y a jamais rien Sans rien. sans rien. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que alors, il y a toujours un qui va te prouver le contraire, mais franchement, non. Le travail paye. Le travail paye. Alors, pas toujours, mais souvent en tout cas. Mais Oui. en tout cas, il y a un truc qui est Il y a sûr. plus de chances. Si tu ne que travailles pas, C'est ça ça. ne paye pas. Ça, c'est sûr. Ouais. Il y a Ça, plus c'est de sûr. chances que tu réussisses si tu. Et parfois, la vie Ouais. est injuste, hein, parce que parfois, il y a des mecs qui percent. Bon, c'est comme ça. Puis il y en a c'est d'autres comme à dans côté. Dans plein de domaines, hein, tu le vois, hein, Mais oui. que ce soit sur les réseaux, d'autres trucs. Ouais, il y a un peu de chance parfois, il faut un peu de chance. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui mange du verre toute la journée. Il va avoir, tu sais, des millions de followers ou des choses comme ça. C'est Des ça. gens qui travaillent toute la journée, qui se donnent du mal. Ils ont du mal, après, voilà. Ça, c'est un peu le monde d'aujourd'hui, je dirais. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un autre aspect. On arrive dans une ère, entre l'Internet, tous les réseaux, j'en passe, c'est les meilleurs, YouTube, TikTok, enfin, genre, voilà. Moi, je ne suis pas de cette génération, du coup, donc je fais attention de ne pas dire de conneries, mais effectivement, on arrive dans un... Mais quand bien même, même un YouTuber qui réussit, je suis convaincu que c'est un YouTuber qui bosse, en fait. Sauf celui, coup de bol, il fait une vidéo et puis pouf, ça se produit. Ok, mais celui-là, voilà, c'est... Quand bien même celui qui... Même s'il fait des vidéos dans sa salle de bain, celui Il y aura qui toujours perce, un minimum de travail. il y a un truc. Soit il a un truc, et il va se différencier, et voilà. Mais il y a du boulot derrière. Enfin, tu vois, je crois pas trop au truc... Il y a quelques temps, j'ai rencontré un guitariste vraiment très très talentueux à mon sens, qui s'appelle Swan Vaud. J'avais fait une masterclass de guitare avec lui et d'autres musiciens sur le Havre. Et c'est un jeune homme qui est tout jeune, il est bourré de talent. Et en discutant avec lui, c'est pour corroborer ce qu'on vient de dire, en fait, il t'explique qu'il a bossé comme un fou, en fait. Bossé comme un fou, et ok, alors, il a du talent, ça c'est indéniable. Enfin, je pense qu'il avait certainement un truc aussi inné en lui, mais il a bossé comme un fou. Et ça, tu le vois, enfin après, je prends l'exemple du foot, parce que c'est très populaire le foot. Ouais. Quand tu vois les grands joueurs de foot, soit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ils le disent eux-mêmes, que c'est du travail, que ça a été de l'investissement, c'est que les gars, ils sont pas au top pour rien. Pour rien. C'est Alors, qu'il y a un ok, gros ils ont des travail. aptitudes, certainement. Oui, c'est ça. Mais Pour il le y a foot, quand c'est même, physique, ils ont des aptitudes physiques, ouais. certainement, bien sûr. Mais au-delà de ça... c'est qu'il y a un engagement qui est plus important que d'autres, qui font qui... J'avais lu un truc sur... bon, je sais pas si ça va intéresser du coup, mais tu couperas au montage. Peut-être pas. Ouais, par exemple, j'avais lu un article à l'époque sur Zidane, où... en fait, je crois que c'est les entraîneurs ou ses collègues disaient, quand l'entraînement était fini, quand on avait bavé toute la journée, lui, il restait encore sur le terrain pour s'entraîner à faire des tirs, des machins, des trucs, pendant que les autres, ils étaient partis, quoi. Ouais. C'est faire les... Et en fait, le truc en plus, quoi. Mike Tyson, par exemple, lui, sa conception, c'était de dire, je me lève à 3h du mat pour aller courir parce que, tous les jours, je sais que l'autre, il va pas le faire. C'est ça. C'est faire les choses parce que les autres le font pas. Et c'est ça qui fait la différence. Je sais pas, mais alors en plus du talent. Ouais. Mais, ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec cette vision-là. Il n'y a pas de secret, hein, mais si en plus, en fait, là où ça devient énorme, c'est quand tu as un talent ou tu as des aptitudes innées et qu'en plus tu bosses, et là tu deviens génial, en fait. Oui. Comme un Messi, un Zidane ou je sais pas qui, n'importe qui, même dans la musique, peu importe. Ce sont des gens qui ont déjà certainement des aptitudes, une intelligence vive ou ce que tu veux. Et puis en plus de ça, ils ajoutent le boulot et là... c'est le cocktail parfait. Oui. Donc, ce serait le message pour la réussite, peut-être, c'est ça. Très bien. Pour répondre à la question initiale. C'est ça. On arrive à la fin de l'épisode. Sylvain, pour finir, je l'ai sûrement déjà dit, mais on va le redire. Où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver le Boulevard des Artistes? Comment est-ce qu'on peut voir ce que vous faites, etc. Premièrement, tout simplement sur notre site. On a un site www.boulevardesartistes.com, on retrouve tout ça. Sur Facebook. Sur YouTube, on nous retrouve un petit peu partout. Sur Instagram. Instagram. En Facebook, c'est vrai qu'il y a une page qui est vraiment dédiée, il y a de l'actu, il y a tout ça. Vraiment, je pense que c'est ce qui vit bien.
Et puis bah oui, Instagram aussi. Voilà, on essaie d'être sur les réseaux. Je crois même que Greg a entamé TikTok, mais il faudrait regarder ça avec lui. Mais je ne vais pas trop m'avancer, parce que moi, pour le coup, je suis pas très réseau. Ouais. Mon grand âge, peut-être. Non, mais voilà, mais oui, on nous trouve assez facilement. Tu tapes Boulevard des Artistes, tu nous trouves tout de suite. Ouais, sur Facebook, en tous les cas, tu as les actus, les événements, tout ce qui anime le boulevard, on le retrouve, que ce soit la musique, peinture, voilà, on retrouve tout ça avec le détail des artistes qui sont venus chez nous, qui ont fait des interviews. Voilà. Donc, non, il y a pas mal de contenu, en tout cas. Bon, bah, je vous mettrai tout ça en description, comme d'habitude. Je te remercie, Sylvain. Mais c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu as passé un bon moment ou pas? Mais c'est pas un exercice facile, en tout cas. Mais je te remercie de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer un petit peu. Merci d'être venu aussi chez nous, parce que merci, je crois que c'est la première fois que tu venais. Oui. Et donc, au moins, tu connais le lieu. C'est ça. Et tu es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux. Il y a des vernissages, des choses comme ça. Voilà. Et je te remercie, Sylvain. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Bon pour toi? Écoute, ouais. Oula, t'as le coup de barre qui... Ça, c'est... Quand je te dis... C'est un accoudoir en option. C'est ça, tout est fait avec le... C'est peut-être pour pouvoir sortir du fauteuil plus facilement. Non, il faut que je le recolle. Chaque fois, je dis, il faut jamais la colle à bois. Non. Ça fait couillon, c'est ça? Ouais, ça tombe, ouais. J'aime bien que tu étais honnête. Ça tombe. Oui, ça fait bien. Ouais. Je préfère te le dire. T'as raison. T'as interviewé aussi un mec avec qui j'ai joué au basket quand j'étais jeune. Kevin? Ouais. Et Kevin, il connaît tout le monde. Tout le monde le connaît, Kevin. Ouais, c'est marrant. C'est de fou. Ouais.